Je dis ça, je dis rien. Ou encore, sans vouloir vous vexer, j'ai affaire. Il n'y a rien de plus agaçant que ces petites phrases passives-agressives qu'on entend en réunion. On a beau dire que ce ne sont que des mots, de simples paroles peuvent avoir un impact profond sur les autres, voire renverser une situation du tout au tout, surtout au bureau. Comment est-ce possible? Et que faire pour maîtriser la puissance du langage? Un penseur a réfléchi à la question, John Austin. En bon pragmatique, ce philosophe anglais a observé la manière dont nous communiquons, et il a remarqué une fonction du langage qui avait jusque-là échappé aux philosophes. À première vue, on pense que le langage sert à décrire le monde extérieur. Le mot « chaise » désigne une chaise, et la phrase « la chaise est dans le couloir » correspond à une situation objective. Pourtant, comme le note Austin dans son recueil de conférences intitulé « Quand dire, c'est faire » en anglais « How to do things with words », nous utilisons souvent le langage non pas pour constater un état de fait, mais pour agir sur le réel. Quand le maire prononce la phrase « Je vous déclare unis par les liens du mariage », il émet un énoncé qui n'est ni vrai ni faux. Il ne décrit pas une situation, il la crée. Austin appelle ça un énoncé performatif ou encore un acte de parole. Quand votre futur patron vous dit « vous êtes embauché », vous savez que la situation change immédiatement. De même quand il vous dit que vous êtes viré. Mais ce qu'il y a de déroutant avec le performatif, c'est qu'il est souvent implicite. Revenons à la phrase « la chaise est dans le couloir ». Si c'est votre chef qui la prononce, qu'elle a une réunion avec des invités de marque et que vous êtes son assistant, il y a de grandes chances qu'elle soit en train de vous donner un ordre, à savoir « ramène cette chaise dans mon bureau ». Le problème, c'est que souvent, on n'assume pas la portée de ces paroles alors qu'elles ont un impact, notamment quand on est dans une position d'autorité. Un chef d'équipe peut avoir du mal à admettre que ses recommandations sont des ordres. Il sera alors tenté de les enrober avec des formules alambiquées du type « Si jamais vous trouvez le temps, vous pouvez peut-être envoyer un email au client ». Rien de tel pour énerver ses subordonnés, car ils ne sont pas dupes. Le patron change la donne, qu'il le veuille ou non. A l'inverse, ne pas mettre les formes dans ses demandes, omettre de féliciter quelqu'un pour son bon travail ou encore ne pas dire bonjour en entrant dans une pièce produit aussi un effet. Enfin, les termes qu'on emploie modifient la situation. Si vous parlez d'un problème à résoudre alors qu'il n'y a qu'une information à trouver, ou si vous relevez, après 5 minutes de brainstorming, que l'équipe, décidément, n'a pas l'air très en forme, vous risquez fort de créer la réalité dont vous parlez, à savoir une mauvaise ambiance dans laquelle il sera, pour le coup, véritablement impossible de trouver de bonnes idées. La leçon à retenir d'Austin, c'est qu'on est toujours plus puissant qu'on ne le pense, car nos paroles sont des actes. Autant assumer ses super-pouvoirs. Cela implique d'apprendre à incarner finement son rôle quand on détient l'autorité, et dans tous les cas, de peser ses mots.